Yo Menakema, c'est Sushiman. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, je dirais même pour le premier épisode de Lire Manga, ou je sais même pas comment je vais appeler cette série. En fait dans cette série alors, nous allons présenter plusieurs mangas que j'ai empruntés, que j'ai acheté, que j'ai vu, je sais pas, sur du streaming ou des choses comme ça. Voilà, donc ça va être vraiment la présentation de manga. Et aujourd'hui, je vais vous présenter alors le premier manga qui s'appelle La Perle du Dragon. Donc cet épisode sera vraiment très très court car vous allez le savoir dans quelques instants. Sinon, j'ai un appel à vous faire. Comme vous le savez, en ce moment, il y a des gros problèmes avec YouTube. Beaucoup de vidéos de personnes connues ont fait un peu, voilà, ont pas ragé, mais ont expliqué les problèmes. Et donc, moi aussi, je voulais vous dire un truc. En ce moment, ce qui se passe sur YouTube, ça m'énerve vraiment. Et si je peux dire un truc, c'est vraiment les abonnés. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône en cloche qui est à côté de l'abonnement pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Et comme ça, vous n'en raterez aucune. Si vous voulez savoir un peu plus l'intérieur du problème, n'hésitez pas à aller sur des chaînes comme Sifano ou d'autres, je ne sais pas, qui vous présenteront le problème vraiment plus largement dans des vidéos très très longues, dans 15-19 minutes. Et comme ça, vous comprendrez mieux qu'est-ce qui se passe en ce moment sur YouTube et les problèmes des youtubeurs. Bon, sinon, alors on va commencer par la présentation de ce manga. Alors ce manga est un manga coréen créé par Wang Wei. Je sais, j'ai un super accent. Attends, je le refais. Wang Junwei, voilà. Qui est alors un manga coréen qui est édité en VF par Dracosia. Ouais, c'est ça, Dracosia. Et donc, en fait, c'est un manga qui a été édité en 1994 et qui n'est déjà plus vendu. Alors, vous allez me faire, pourquoi il est plus vendu? Moi, je vais vous dire, je ne sais pas. Même si j'ai mon petit avis, à mon avis, c'est parce que ce manga est nul. Et deuxièmement, parce que 1994, ça fait longtemps, alors si un manga est nul, et en plus, si il est édité il y a longtemps, c'est sûr qu'il ne se vend plus. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi j'ai pas aimé ce livre, parce que oui, dans lecture manga et tout ça, il n'y aura pas que des mangas bien, que des mangas que j'aime, bien sûr, il y aura toujours des mangas que je n'aime pas, mais je suis obligé de les lire parce que, voilà, faut améliorer un peu sa culture manga, si je peux vous le dire. Non, vraiment, voilà, faut connaître un peu les mangas et tester. Donc, bon, surtout que ça met 1 heure à lire maximum, donc c'est pas très long. Alors, perdre 1 heure du son temps pour tester un manga, ça va. Bon, je vais vous faire une présentation pas trop détaillée, assez rapide, parce que en fait, là, je venais de tourner une vidéo avant cette présentation, mais elle était trop longue, donc là, j'ai essayé un peu de me speeder. On est déjà à 4, ouais, 4 minutes bientôt, donc on va se dépêcher. Donc, c'est un manga qui avant était une BD et qui a été édité en manga par son créateur parce qu'il a reçu plusieurs prix et donc son manga ils ont fait sa BD ils ont fait waouh bah viens on va l'éditer en manga et donc ils l'ont édité en manga. Donc je vais vous montrer sa couverture. Donc voilà, alors vous allez me dire pourquoi tu l'as emprunté, voilà. Et ben c'est parce que les dessins avaient l'air pourris et parce que le personnage principal avait l'air plutôt stylé, donc je me suis dit pourquoi pas, il n'a pas l'air très long donc on va tester. Alors je vais vous raconter vite fait l'histoire. L'histoire c'est l'histoire d'un personnage en fait qui habitait avant dans une ville, hein, voilà, je sais même pas si on dit le nom. Et en fait, dans cette ville, il y a une légende. Cette légende dit qu'il y a une perle qui existe dans le pays des dragons. Le pays des dragons, en fait, c'est un pays où une population qui s'appelait les dragons, c'est pas des vrais dragons, hein, c'est des personnes juste qui s'appelaient les dragons, qui vivaient là. Et donc, ils avaient une perle qui, à ce qui paraît, donnait des pouvoirs surhumains. Donc, bien sûr, tout le monde est intéressé. Lui, l'armée, et les paysans aussi, parce que les paysans sont pauvres et donc l'armée les recrute pour aller chercher cette perle, même si cela met leur risque leur vie en leur vie en péril, bah oui, leur vie en péril, c'est bien ça, et donc vu qu'ils n'ont pas d'argent, et ben ils y vont parce qu'ils gagnent de l'argent, mais ils meurent souvent. Et donc cette fille, elle dit non, non, n'allez pas dans ce pays parce que vous allez mourir, et tout le monde s'en fout. Et alors cette fille est une descendante du pays des dragons. Et lui en fait, et ben ce mec là, et ben vous savez quoi, il vient de l'Est. Alors l'Est, je sais pas ce que ça veut dire, il dit juste, il vient de l'Est. Donc vraiment grosse précision. Et en fait ce mec, et ben il était copain avec la sœur de cette fille. Et en fait, et ben voilà, on sait juste ça. Déjà ça avance bien. Et cette fille en fait, et ben, elle apprend à la fin du manga que sa sœur elle a sacrifié tout le peuple du pays des dragons. Tout ça pour se donner une vie éternelle. C'est plutôt pas mal.
et c'est cool de le savoir. Elle sait juste qu'elle a été épargnée parce que c'est sa sœur, c'est super cool. Voilà, j'ai que ça à vous dire. Alors après, on sait que ce garçon-là est ultra puissant, qu'il détient une arme qui donne plus de pouvoir par rapport à comment est ton esprit, si t'es énervé, t'as plus de pouvoir et tout ça. Et on sait que l'armée, c'est des gros, voilà, on va pas dire le mot, qui veulent juste la perle pour devenir ultra puissant. Alors, je vais vous faire un truc rapide. À la fin, ils arrivent tous à aller au pays des dragons. Ils voient la perle. Ils remarquent que la perle, en fait, elle est intégrée dans la sœur de cette fille. Parce que, voilà, et cette fille, en fait, elle est évanouie. Donc, super déjà. Et après, en fait, là, on s'attend à un gros combat. Je sais pas, moi, peut-être un combat ultra puissant. Et non, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe juste à ce moment-là. Et vous allez voir, c'est très triste. Hein. C'est ça un peu qui... En fait, le manga était nul. Et quand tu vois ça, il est encore plus nul. Et oui, une ellipse. Ils nous font une ellipse au seul passage où il devrait y avoir de la baston. Et là, tu fais... Pourquoi? Et en fait, je sais pas. Peut-être parce qu'ils avaient la flemme de mettre 2 tomes, parce que oui, il n'y a qu'un seul tome. Et ils avaient sûrement la flemme, donc ils ont fait, allez, on fait une ellipse, et ce sera rapide. À la fin, ces deux-là, ils finissent un peu copains, mais voilà, on ne nous le dit pas, mais on le comprend très très bien. Et voilà, donc gros point faible de ce manga, l'histoire est nulle, les personnages ne sont pas développés, et les dessins sont dégueulasses. Donc je vais vous montrer quelques passages, bon je prends au hasard. Donc vous voyez, hein, les dessins sont pas formidables, waouh, c'est magique, ils sont moches. Et donc voilà, bon c'est bien, c'est que vous pouvez plus l'acheter, donc vous ferez pas l'erreur de l'acheter, et heureusement que je l'ai pas acheté non plus. Donc voilà, rien à dire sur ce manga, à part que il est pourri. Donc première présentation manga, c'était plutôt pas mal. On a présenté un manga de merde et voilà. Bon, par contre je vous préviens quand même, les 2 ou 3 prochaines présentations manga seront bientôt. Et ces mangas là, ils sont bien, là par contre je vous le dis. Bon, si je donnais une note à donner pour celui-ci, 10 sur 20, parce que voilà, je suis gentil. Et donc voilà, en tout cas je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, dire ah waouh t'es super et tout ça, ou waouh t'es une merde. Et voilà, et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi, on est à 90 abonnés, bientôt 100, et voilà, j'espère que bon, je vais continuer sur YouTube encore longtemps. Je vous remercie tous, et moi je vous dis tchuss les gars.